Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir, votre émission de 16h à 17h. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous donner des clés pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté. Nous sommes nombreux à râler en voiture, au travail, avec notre conjoint. Si cela semble vous faire du bien sur l'instant, eh bien, c'est tout l'inverse qui se produit, car en broyant du noir, eh bien, vous vous épuisez. Alors, pendant cette heure sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, je vous donne des petits conseils pour moins râler. Si vous avez des questions sur votre avenir, je suis là pour vous guider. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach, au standard, vous attend. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Joss. Bonjour Joss. Bonjour Marie, ravie d'être avec vous. Voilà, j'ai une petite question qui en cache d'autres, mais voilà, je vais bientôt partir en voyage et je voulais savoir si tout allait bien se passer, si la route allait bien se passer, si le voyage allait bien se passer. Vous allez partir en voyage et je voulais savoir si tout va bien se passer. Oui. Alors, oui, ça va bien se passer. En revanche, je sens beaucoup d'angoisse sur vous, mais depuis un moment, j'ai des blocages. Tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que vous avez vécu un choc émotionnel comme un départ d'une personne proche, Joss? Oui. Oui, c'est ça. Hein. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mon ange est parti il y a 2 ans. D'accord. C'était qui pour vous, Joss? C'était ma fille. Votre fille? Ma fille. La seule fille que j'avais, 34 ans, elle est partie d'une façon tout à fait incroyable. Nous avions eu la grippe tous à peu près et un streptocoque a sémi sur un de ses poumons. Oui. Elle n'avait jamais été malade en 34 ans, jamais rien. D'accord. Et elle est partie comme ça, comme si, vous savez, la faucheuse était arrivée. Oui, et l'avait emportée. J'entends. Donc pour moi, je sens, Joss, que vous avez des blocages depuis cet événement, ce qui est tout à fait normal. Hein. Je pense que chaque parent qui perd un enfant, c'est douloureux. Et ça procure des blocages. On a quelque chose qui nous empêche d'avancer après. Alors, le voyage va bien se passer, mais il y a un travail à faire sur vous. C'est sur le deuil. Alors, 2 ans, c'est encore frais pour une maman, hein, j'ai envie de dire. Elle avait quel âge, votre fille, Joss? 34 ans, elle avait. 34 ans. Donc là, moi, ce que je vous conseillerais... Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ces signes qui ne sont pas des coïncidences ». Je viens de le lire. Je l'ai lu en une journée. Ah, est-ce qu'il vous a fait du bien? Extrêmement. Voilà. Et j'ai bien aimé, en fait... En fait, il m'est arrivé beaucoup de signes dans ma vie, beaucoup de choses extraordinaires qui... Je me suis presque retrouvée, en fait, dans votre témoignage. Mais des choses, si je vais vous raconter, c'est impossible, en fait, à comprendre. C'est dur à comprendre. Et oui, c'est dur de mettre des mots quand on reçoit de jolis signes, parfois, des personnes qui nous ont quittés. En tout cas, ce livre, il est fait pour aider à passer le deuil. Et je pense que ça va vous débloquer déjà sur certains points et ça va vous aider à avancer. D'accord. Je l'ai lu et je l'ai trouvé très bien. Très intéressant, vos dédicaces, etc. Et vos 3 filles, enfin je vous connais de A à Z, excusez-moi. Merci, c'est adorable. Je suis désolée Marie, mais je me suis penchée sur votre biographie et tout. Et ce que vous avez vécu aussi avec votre compagnon, assez inédit. Et moi avec mon compagnon, ça a été une histoire d'onde. Spirituel. Oui, on se reconnaît. Il y a une vibration. Il y a une vibration qui se fait dans l'amour et on se reconnaît. On ne vit pas les choses par hasard. Exactement. Voilà. En tout cas, Joss, ce voyage, il va très bien se passer. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Accrochez-vous. Moi, je vois la lumière pour vous, mais il est temps de vivre maintenant, justement, pour que elle soit bien aussi de son côté, là où elle est maintenant. Il est vraiment temps que vous avanciez. Vous allez réussir, je n'en doute pas une seule seconde. Merci, c'est gentil. Voilà. C'est très gentil. Eh bien, merci beaucoup. Toute l'équipe Sud Radio vous embrasse très fort. Moi aussi, à tous. Merci infiniment. Merci, Joss. Merci beaucoup, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile, est-ce qu'il vous arrive de râler, vous, en voiture, au travail, avec votre chérie? Ça peut m'arriver, oui, comme tout le monde. Et vous avez une clé pour moins râler, vous? J'essaye de relativiser, oui. Ah, c'est bien, prendre du recul pour calmer la tension. Voilà. Ça, c'est une bonne clé. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, Cécile? Quelle est votre question?
Alors disons que je suis maman solo depuis 3 ans. Oui. Et puis voilà, je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un qui me corresponde dans un avenir proche, plus ou moins proche. Voilà. Donc, ça fait 3 ans que vous êtes célibataire, Oui. sans histoire, pas une seule histoire vécue? Non. Non. Et donc, vous voulez savoir si vous allez rencontrer l'amour, tout simplement. Voilà. Et cette histoire-là qui s'est terminée, c'était le papa de votre fille? Oui, c'est ça. Hein? Ça a été compliqué? Oui. Hein? Oui, oui. Ça a été un peu douloureux, oui, j'avoue. Oui. Moi, c'est ce que je ressens et je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement effacées. D'accord? Alors, c'est sûr, on a toujours des cicatrices, hein, du passé, des souffrances, des choses qui peuvent se passer. Mais j'ai envie de vous dire, gardez le beau de ce que vous avez vécu avec cette personne et essayez d'atténuer cette colère qui reste encore un petit peu, elle est très minime. Hein. Mais il faut vraiment totalement tout enlever de ce passé parce que sinon, vous ne laissez pas la place à autre chose. D'accord. D'accord. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une belle histoire qui arrive. D'accord. Ça peut être sur un automne. Alors, encore une fois, je le dis et le redis dans chaque émission, la précision du temps, on peut se tromper parfois. Hein. Alors, c'est peut-être pas cet automne-là, ça peut être l'année d'après, mais en tout cas, je ressens un automne. Je pense quand même qu'il n'est pas loin pour vous. Hein. J'ai une rencontre sentimentale d'une personne que vous ne connaissez pas encore. Donc, ce n'est pas dans votre entourage. D'accord. D'accord. Donc, il va falloir bien ouvrir les yeux, mais surtout bien fermer le passé. D'accord, ouais. Vous êtes encore en contact, forcément, vu que vous avez une fille avec, et ça se passe comment aujourd'hui avec lui? Ça va beaucoup mieux qu'il y a encore 6 mois, 1 an. Ouais. Mais il y a par moments des petits moments de tension. Voilà, ces petits moments de tension, maintenant que vous avez les clés, justement, le but, c'est quand lui est en tension, vous ne répondez pas à cette tension. Hein, vous prenez du recul, il faut pas nourrir cette tension, en fait, parce que plus vous allez nourrir, plus il va monter de la colère, et plus cette colère vous habite, et moins ça laisse la place à de jolies choses. Ça vous pollue, en fait. D'accord. D'accord. Donc pensez à ce que je vous ai dit. À chaque fois qu'il y a de la tension, vous raccrochez, vous lui dites, moi aujourd'hui j'ai pas envie de parler, de m'énerver, on parlera plus tard. Hein, si c'est un SMS, vous ne répondez pas. Vous vous protégez. C'est une façon de vous protéger pour laisser la place au positif, en fait. D'accord, je vois. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il vient quand même souvent vous titiller. Oui, c'est vrai, oui. Hein? C'est vrai? Oui. C'est une façon pour lui de dire elle m'appartient encore. Ah, d'accord. Hein, de ne pas couper la relation quelque part, elle m'appartient. Donc l'attention, c'est une façon de nourrir cet amour autrement. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui est parti dans le couple? C'est vous ou lui? C'est lui. Hein, c'est lui, mais je pense qu'il y a un regret. De sa part ou de la mienne? De sa part à lui. Ah. Ça se passe pas comme il imaginait. Ah, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui et non, en fait. Il regrette d'être parti, de m'avoir quitté ou d'avoir essayé de construire une autre vie et qui n'est pas celle qu'il croyait. Essayer de construire une vie qui n'était pas celle qu'il croyait et du coup, il vous regrette. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Alors, il dira pas parce qu'il a une fierté, il a un ego assez surdimensionné, ce monsieur. Ouais. Hein? Ouais. Donc, il va pas se rabaisser à vous dire les choses, surtout que ça s'est pas mal titillé au départ entre vous. Mais en tout cas, sachez que sa façon de faire, c'est une façon de dire elle m'appartient encore. Ah, d'accord. Et vous verrez que quand vous allez refaire votre vie, ça va être compliqué pour lui. Ah. Au niveau émotionnel. Et vous allez sentir le changement. Je pense qu'il va vous titiller encore plus, ou il va venir vous discuter beaucoup plus souvent avec vous. Il va trouver des prétextes pour vous écrire. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Ouais, donc vous avez encore un petit peu d'années à communiquer tous les deux. Ouais, et oui. Hein? D'accord. Donc, en fait, je ne dois pas... essayer de limiter les contacts, finalement. Oui, limiter les contacts. En tout cas, quand ils sont agressifs ou quand on cherche la petite bête. Hein, s'ils cherchent à vous de trouver des problèmes, s'ils s'énervent après vous, ça arrive souvent. Hein, je pense qu'il y a plein d'auditeurs sur Sud Radio qui nous écoutent, qui sont dans des familles recomposées où ils sont obligés d'être en contact avec le papa, la maman. Et parfois, ils ont tendance à s'énerver un peu, crier au téléphone. Quand c'est comme ça, vous raccrochez.
Vous lui dites, moi, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, j'ai pas envie de m'énerver, donc on parlera demain quand tu seras calme. Si c'est un SMS qui est agressif, eh bien, ne répondez pas. N'allez pas nourrir l'agressivité. D'accord. Parce qu'effectivement, oui, c'est par mail ou par texto. Oui, mais vous voyez bien que dans ces mails, c'est de l'agressivité, mais c'est pas vraiment fondé en fait. C'est plus pour chercher une petite bête pour vous embêter. Ah oui, complètement, oui. Voilà. Donc prenez du recul et puis ne répondez pas à ces écrits-là. D'accord. Si vous écrivez des choses sympas ou pour l'organisation de la petite, ok. Mais sinon, prenez du recul quand c'est agressif et vous verrez, à un moment donné, il n'aura pas le choix que de se calmer. D'accord. D'accord. Et ce sera du coup mieux pour vous, la communication, et pour la petite aussi. Ah, d'accord. Voilà. Entendu. Mais c'est important de mettre ces choses-là en place. D'accord, entendu. Et de ce fait, j'ouvre la porte à quelqu'un d'autre. Exactement. Parce que là, vous laissez l'emprise sur vous, en fait. Et oui. Comme vous acceptez la situation, ça vous met dans des moments où vous êtes mal, et puis vous pensez qu'à ça. Donc vous ne laissez plus la place à des choses positives, à ouvrir la porte à des belles choses qui arrivent. Donc on ferme le passé, c'est ce que je vous dis toujours, pour les auditeurs qui nous écoutent tous les lundis. Quand on est en voiture et qu'on regarde dans les rétroviseurs sans arrêt, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans des murs. Voilà. Donc dans la vie, il faut savoir à un moment donné trouver les bonnes clés pour fermer ce passé. Et vous, c'est la solution, de ne plus répondre à ces tensions, ces choses qui cherchent pour vous agresser. Ça va le calmer à un moment donné, donc ça ne va plus agir sur vous, et vous n'allez plus être dans la possession de cet homme. D'accord. Ça vous parle ou pas? Oui, complètement, oui. Voilà. Et vous verrez qu'après, il y a une belle rencontre, Cécile. D'accord. Moi, je ressens beaucoup l'automne. Alors, soyez attentifs quand les feuilles tombent. À vos pieds peut tomber un prince charmant. D'accord. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je vous embrasse et toute l'équipe Sud Radio vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir. Restez à l'écoute de Sud Radio. Dans C'est votre avenir aujourd'hui, je vous donnerai des conseils pour râler moins. Comment exprimer clairement vos besoins plutôt que les ruminer en silence. Après cette courte pause, je vous dévoilerai la clé. Pour poser vos questions sur votre avenir en direct, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, aujourd'hui dans C'est votre avenir, nous explorons comment râler moins au quotidien. Il est facile de se plaindre en pensant que les autres devinent nos besoins, mais c'est souvent pas le cas. Lorsque vous râlez en exprimant à demi-mot votre besoin d'aide, eh ben rappelez-vous que l'autre personne, eh bien, elle n'a peut-être pas les mêmes besoins que vous, elle est peut-être occupée à faire d'autres choses. Donc, il est donc important de communiquer clairement ce dont vous avez besoin, plutôt que de bougonner à demi-mot. Vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jade. Bonjour Jade. Bonjour Marie, merci de me recevoir, j'adore vous écouter. Oh, mais merci, vous nous appelez d'où Jade? De la région bordelaise. De la région bordelaise. Où il y a le bassin. Et est-ce que vous râlez, vous Jade, parfois? Oui, ça m'arrive. Vous pensez que c'est plutôt féminin ou masculin de râler? Ah, un peu les deux. Un peu les deux, On est quitte sur ça. On est quitte, c'est 50-50. 50-50. Et à quel moment vous râlez, vous, alors, beaucoup? Quand je ne sais pas m'exprimer, quand les autres ne comprennent pas ce que je veux dire, quoi. Et oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Oui, c'est exactement ça. Donc, parfois, il faut savoir prendre du recul et bien se calmer et expliquer les choses calmement. Voilà. Sans râler, pour que l'autre entende mieux. Voilà, mais on a deux cerveaux, nous, les femmes. Et oui, on fait plein de choses en même temps. Alors, quelle est votre question, Jade? C'est pour ma petite fille. Est-ce qu'elle va trouver un bon chemin de vie dans le bonheur sain et plein de lumière scintillante? D'accord. Alors, votre petite fille... Je suis très anxieuse pour elle. Vous voulez... on est toujours avec nos petits-enfants, nos enfants, on a envie du meilleur pour eux, je pense que tous les... C'est pour ça que je râle souvent. Je pense qu'on est nombreux. Sur Sud Radio aussi, je crois que Zach, il doit râler aussi de temps en temps. Oui, il me fait signe que oui. Oh, mais il est adorable. Il est adorable. Alors, c'est que Aude, il y a Marie aussi à la régie, qui râle jamais, Marie. On l'entend jamais râler. D'accord. C'est vous alors, Marie. C'est vous, Marie. Moi, il m'arrive de râler, oui.
On dirait pas comme ça. Hein. Alors, votre petite fille, vous voulez savoir si elle va trouver de la lumière, Jeanne? Oui, Moi, oui. je reçois Oui. une petite fille. Elle a quel âge, votre petite fille? 11 ans et demi. 11 ans et demi. Moi, aujourd'hui, je reçois une petite fille qui a été chamboulée par la vie. Y a-t-il une séparation des parents? Oui, il y a 10 ans. D'accord. Donc, effectivement, elle a été chamboulée, mais à la fois, c'est une petite fille qui est pleine de vie. Elle parlait. Est-ce qu'elle parlait beaucoup quand elle était petite? Elle n'arrêtait pas de parler. Oui. Hein? Et puis elle s'intéressait à tout. Voilà, elle est curieuse. Il y a beaucoup de joie chez elle. Oui. D'accord. Oui, mais dedans, je crois qu'il y a quelque chose. Elle n'aime pas les querelles. Et oui, forcément, parce qu'elle a vécu ça. Hein. Pour moi, c'est une séparation qui n'a pas été facile. Oui. Non, pas du tout. Hein? Et c'est encore... Et c'est encore compliqué. Alors là, c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est presque aux parents qu'il faudrait parler. Hein. c'est impossible. Oui, mais oui, parce qu'ils sont tous les deux dans un ego et une colère l'un contre l'autre. Donc on peut rien faire. Hein. Mais je suis sûre que vous pouvez quand même vous discuter un petit peu avec eux. Hein, sans leur dire fais ci, fais ça, mais voilà, il y a toujours des moyens d'apporter des clés. C'est très dur avec mon fils. Ouais. C'est très dur. On est toujours en business et puis là encore, depuis le mois de septembre, on se parle plus. Il est plus à la maison. Et pourtant, il habite à 15 km. Ouais. Il a déménagé depuis le Côte d'Azur. Il est venu il s'est installé ici. Et puis, Et quelle est la colère qu'il a en lui? Parce que lui, il y a de la colère de l'enfance aussi, votre fils. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? C'est dingue. Vous venez. J'aimerais bien vous avoir. Enfin. On peut rien me cacher. Hein. Lui, c'est beaucoup de... Il a cru à l'abandon petit. Ouais. Voilà. Puis après, il y a son frère qui est arrivé. Je gardais des enfants et il n'a pas accepté parce que j'étais tout. Parce que moi, je n'aurais pas dû avoir d'enfant et quand il est né, je me le suis vraiment mis dans une bulle. Parce que déjà, il est allergique. Ouais. Alors, donc, il fallait que je le protège. Donc, je pense... Et ça, il n'a pas accepté. Je pense qu'il faudrait, Jade, vous déjà, soigner quelque chose chez votre fils. Et je pense que vous êtes sa maman. Vous avez le moyen de communiquer. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses gentiment, calmement, d'expliquer sa vie, son passé, qui mettent des mots. D'accord? Ça l'apaiserait. Et ensuite, ça ferait du bien aussi à votre petit... Oui, mais parce que là, il est encore un peu dans la colère, mais il faut trouver le bon moment pour le faire. Mais je suis sûre que vous pouvez le faire. Moi, je le ressens, votre fils. Il faut juste trouver le bon moment. Là, il est trop dans la colère. Là, il y a eu trop de choses, d'accord? Donc, il faut laisser redescendre. Et en tout cas, pour votre petite fille, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est une petite fille lumineuse qui va trouver... Elle va se mettre dans une bulle et elle va réussir à évoluer. Elle est très sociable. Elle aime beaucoup parler, d'accord? Elle va y arriver dans la vie. Donc je m'inquiète pas du tout pour elle. Ah oui. Vous la voyez dans quoi? Parce qu'elle me dit je voudrais être chirurgien, aider les autres. Ah mais ça m'étonne pas. Et elle peut y arriver parce qu'elle est brillante. Vous verrez, elle va vous surprendre. Oui, c'est quelqu'un qui peut y arriver. Alors je suis pas sûre que jusqu'elle a 11 ans qu'elle veuille encore faire ça dans 8-9 ans, mais vous verrez qu'elle sera dans quelque chose où elle va être dans l'aide aux autres et elle va être lumineuse. Elle va y arriver. Donc ne vous inquiétez pas pour elle. Mais là, parce qu'elle est tout le temps en train d'avoir... Elle fait beaucoup de sport. Elle s'est mise à faire de la natation depuis qu'elle habite là. Et elle persévère et tout. Et puis, elle aime pas l'échec, déjà, d'une. Et puis, avant, elle a fait de la gym parce que elle fait un élastique. Vous verriez son corps, elle est grande. Elle fait déjà 1m65. Elle est très grande. Mais en tout cas... Mais en tout cas, vous inquiétez pas, Jade. Elle va y arriver. Elle va être brillante parce qu'elle est passionnée. Dans tout ce qu'elle va faire, elle va briller. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. Papa lui empêche de communiquer. C'est-à-dire, il est toujours en train de l'interroger. Il apprend comme tampon entre la maman et vous. Oui, mais ça va se calmer dans 2 ans. Et le tonton. Et le tonton aussi, là, j'ai mon fils qui arrive là, et puis il est en train de lui interdire de venir voir le tonton, quoi. Il fait quand même 5000 bornes, le tonton. Mais ça va se calmer dans les 2 ans. Parce qu'elle va prendre plus de caractère, elle va oser dire les choses à son père. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça va se calmer. D'accord? Donc soyez confiante et arrêtez de vous inquiéter, je vous assure qu'elle va s'en sortir de tout ça. Non, parce que maintenant, le fait de la dyslexie, en plus de ça, on lui a trouvé ça à l'école. Alors est-ce que c'est quelque chose qui va passer, je vous assure, Jade. Moi, je ressens pas une petite fille qui va être en échec.
D'accord ? Elle restera avec son papa, excusez-moi, est-ce qu'elle va rester avec son papa parce qu'elle veut plus vivre avec sa maman? C'est elle qui a demandé de vivre avec son papa. Pour l'instant, elle sera avec son papa, mais elle reviendra vers sa maman. Vous verrez. Oh non. D'accord ? Dans 2 ans. C'est une petite fille qui va réussir à se construire. Elle verra les deux dans le temps. D'accord ? Elle verra son papa et sa maman. Et c'est important pour elle, peu importe les caractères de chacun. D'accord, Jade ? Non, mais c'est parce que sa maman, elle est un peu... Elle a 4 enfants, 4 papas différents, quoi. Ouais. Et la petite, elle est là-dedans. On ne peut pas être dans le jugement de ça. Il y a plein de gens qui ont des enfants de plusieurs parents différents. Mais elle me dit plein de choses, quoi. Elle me dit, mamie, je suis pas bien. Ouais. Moi, j'en ai marre de toutes ces choses-là. Et oui, mais il y aurait une petite thérapie à faire. Mais ça, elle le fera de toute façon. Moi, je vois pas une petite fille elle va réussir à se sortir de tout ça. Au contraire, ça va faire sa force, tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour elle. D'accord, Jade ? Ah, tant mieux. Ah, elle va trouver la lumière. Oui. Super. Je vous assure. J'espère qu'elle sera heureuse et parce qu'elle a mal débuté, la pauvre. Eh bien, parfois, c'est des épreuves de la vie, mais c'est fait pour nous rendre forts. Dans chaque épreuve, il y a quelque chose qui nous construit. Donc, vous verrez. Comme moi, alors. Exactement. Voilà. Vous avez c'est un parcours qui se reproduit là au niveau de la famille, et vous verrez que votre petite fille, elle va être forte et lumineuse. D'accord ? C'est vrai? Oui, je vous le promets. Est-ce que je pourrais vous parler hors antenne? Non, je peux pas. Alors, je vous laisse voir avec Zach. Hein, ne raccrochez pas. On vous souhaite une belle journée. Merci et continuez parce que vous nous faites du bien. Eh ben, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio et on vous embrasse tous très fort. Merci Jade. Merci Marie. Restez à l'écoute de Sud Radio dans C'est votre avenir. Aujourd'hui, nous explorons comment moins râler tous les jours. Si vous avez des questions concernant votre avenir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir, nous continuons à explorer comment râler moins au quotidien. Si vous vous plaignez de faire trop de choses à la place des autres, eh bien il est temps de vous arrêter. Agir à la place des autres relève de votre propre responsabilité. Nous nous sentons souvent obligés, mais en réalité, nous nous enfermons dans nos propres devoirs et règles. Alors demandez-vous pourquoi vous vous sentez si indispensable et à quel prix. Vous avez des questions, vous posez des questions sur votre avenir, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et je suis ravie d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie, je suis également ravie de pouvoir bénéficier de vos ressentis et d'être en lien direct avec vous aujourd'hui. Eh bien merci, et nous sommes ravis sur Sud Radio d'entendre de beaux messages comme ça. C'est de l'amour, plein d'amour sur Sud Radio. Oui, exactement, c'est de l'amour qu'on envoie. Vous nous appelez d'où Anne ? Alors je vous appelle de la région lyonnaise. Oh, que c'est beau la région, les bouchons lyonnais. Les petits bouchons, et il fait très beau aujourd'hui en plus. Voilà. Je crois qu'il fait beau sur toute la France, il me semble. Enfin. Et alors, Anne, avec une voix remplie de soleil comme ça, il vous arrive de râler quand même ou pas ? Alors moi j'ai beaucoup râlé. Ouais. Alors mais avec l'âge, j'avoue, j'ai pris un peu de sagesse. Ouais. Et puis c'est vrai que alors par contre j'entendais que vous disiez se sentir indispensable. C'est vrai que je me sens indispensable souvent vis-à-vis de mes enfants et mes petits-enfants. Et ça c'est quelque chose qui est parfois très énergivore. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations de fatigue et on peut se mettre un peu à râler parce qu'on est fatigué. Alors c'est pas sur les enfants qu'on va râler, on les aide, mais on va râler sur le mari parce qu'on est fatigué et sur soi-même. Alors, voilà, moi je râle sur moi-même parce que je suis avec moi-même. Et voilà, donc il va falloir changer des petites choses pour penser à vous et moins râler parce que ça épuise. Exactement, non mais c'est vrai, je suis complètement d'accord. Et alors, oui. Et alors, quelle est votre question aujourd'hui ? Justement, je râlais contre mon fils, justement, voilà, en me disant, oh là là, faites des enfants, mais là. Donc, c'était une question qui concernait mon fils et ma belle-fille, bien évidemment. Alors, c'est une question à voler, puisqu'en fait, elle me concerne aussi, moi, en rebond, si vous voulez. D'accord. Ça concerne la vente de leur maison, leur bien principal. Voilà, qui ne se fait pas. Alors, il y a eu 2 tentatives échouées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une tentative qui n'a pas abouti au compromis. Les gens se sont désistés avant le compromis. D'accord. Une deuxième tentative où il y a eu un compromis de vente signé et puis là, les acquéreurs disent qu'ils n'ont pas obtenu leur pré-relais. Et c'était compliqué parce qu'ils habitent à La Réunion et la maison à La Réunion est difficile à vendre avec le cyclone dévastateur.
qui est passé il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà. Pourtant, c'était des gens très impliqués, enfin, etc. Donc, ils étaient vraiment désolés. Alors, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas fermé la porte parce qu'ils avaient des touches pour leur maison de la Réunion. Ouais. Voilà. Et puis, il y a 2 visites là, la semaine dernière. Donc, pour l'instant, sans suite, en tout cas, de retour. Ouais. Voilà. Et donc, cette vente est un petit peu tenue par un projet que j'ai d'aller m'installer un peu plus dans le sud. C'est un projet avec mes enfants, en commun avec mes enfants, en fait. Donc, voilà. Vous attendez tous cette vente pour pouvoir réaliser ce beau projet d'aller vivre tous ensemble dans le sud. Alors moi, en tout cas, et c'est un projet avec les enfants, mais ça serait moi physiquement. Vous physiquement, pour que maman puisse se reposer enfin. Et comme ça, elle pourra ne plus râler. C'est ça, exactement. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Eh bien, écoutez, moi, ce que je ressens sur ce projet, c'est une vente qui va se signer plutôt rapidement parce que j'ai un été. Donc c'est pas loin l'été, hein. Je pense que ça peut. C'est pas l'été l'année prochaine, hein. Moi je ressens un été là assez proche, donc je pense que c'est cette année sur l'été ça va se signer et vous allez pouvoir réaliser ce beau projet. D'accord, donc quand vous dites vente, c'est la vente définitive en fait. Oui, la vente ça va signer, ça se signera pour moi sur l'été. D'accord, alors peut-être que finalement ce sont les gens qui sont toujours dans le compromis qui vont finalement signer, qui vont aboutir peut-être. Ouais. Alors moi je pense que ça va aboutir. D'accord, ok. Ça va être rapide. Hein. Nous sommes bientôt en mai. L'été n'est pas très loin. Hein. Il pointe bientôt le bout de son nez, fin juin. C'est ça, parce qu'ils ont signé. Pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Ils ont signé fin janvier leur compromis, et c'était pour juillet-août, si vous voulez, la vente. Et oui. Ben moi, je pense que ça va se faire. Parce que je ressens l'été. D'accord? Donc, haut les cœurs, on ne stresse pas. On positive surtout. Parce que si vous avez peur que ça ne se fasse pas, on crée nos vies. Hein. On peut changer les choses. Rien n'est figé. Hein. N'oubliez pas complètement. Ça. D'accord? Alors, je dis à mon fils, mais zen, hein, ça va se faire, hein, ça va bouger. Hein. Voilà. Donc, je lui dis ça. Oui. Bon, même si au fond de moi, j'ai... Voilà. Et donc, mon projet, vous le voyez à terme... peut-être moyen, court, fin d'année 2025, début d'année 2026. Vous allez très rapidement mettre les choses en place derrière. D'accord, ok. Ça se fera rapidement. Parfait. Voilà. C'est génial. C'est génial. Vous nous rappellerez pour nous dire. Hein. Oui, je vous rappellerai, je vous ferai un retour, hein, bien sûr. Et je voulais vous dire que vous avez une voix qui a une vibration tellement particulière, qui est incroyable, parce que j'ai beaucoup chanté, j'ai fait beaucoup de chants dans ma vie. Oui. Voilà, vous avez une vibration de voix qui est rare. Eh bien, merci pour ce compliment. Je vous renvoie le compliment. Vous avez de la lumière dans votre voix. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci Anne. Merci. Bonne fin de journée. Et merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Eric. Bonjour Eric. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Eric ? De Montpellier. De Montpellier. Ça tombe bien, tiens, on a un homme. Est-ce que les hommes, ils râlent beaucoup ou pas, Eric, pour vous ? Les jeunes ? Les hommes. Ah, les hommes, pardon, excusez-moi. On n'a que des femmes depuis le début de l'émission, alors voilà, enfin un homme qui va nous dire, est-ce que vous râlez, vous ? Moi, à une certaine époque, je râlais, mais puis maintenant, je ne râle plus. Voilà. Ah, mais ça c'est bien. Alors, pourquoi vous ne râlez plus maintenant ? Parce que je pense que avec l'âge, on fait que il y a des choses où on ne va plus dedans, quoi. Et oui, on prend du recul et on se calme avec l'âge, c'est vrai. C'est exactement ça, Marie. Et vous reconnaissez que c'est moins fatigant quand on râle moins. Ah, tout à fait. Hein, du coup, vous vous rendez compte ? On est zen. On est zen, voilà. Avec l'âge, on devient de plus en plus zen. On est moins impulsif, je pense. Oh, tout à fait, oui. Hein, tout c'est ça. Ouais. Et alors, Pardon ? Oui, allez-y. Et alors, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui, Eric ? Ah, mais moi, c'est le sentimental, Marie. Ah, le sentimental. Alors, vous en êtes où dans votre vie sentimentalement ? Rien d'extraordinaire, là, depuis 5 ans. Mm-hmm. Donc, il y a eu une aventure, mais c'était plus... je te vois pas, et je sentais bien que ça allait amener... ça allait amener de bon, donc voilà. Ouais. Oui. Donc, mais en fait, si vous voulez, ça a été mignon parce qu'en fait, on se voyait pas, mais moi, je me suis pas pris la tête, quoi. Voilà. Ouais. Je sentais bien que c'était pas la bonne personne.
Oui, ça se sent dès le départ. Hein. Ah, mais je l'ai senti, hein. Ça c'est clair. Bon, et ça, c'est pourquoi c'était pas la bonne personne pour vous? Parce qu'en fait, elle avait 2 personnes. Ah oui, alors c'était pas une personne fidèle. Voilà, donc oui, mais je m'en suis aperçu. Je m'en suis aperçu avec le temps. C'est sûr que là, bon, c'est moins drôle, à moins d'accepter. Bon, ça dépend. Il y a des couples qui le font, mais là, forcément, c'est pas sympa à vivre quand on est exclusif. C'est de l'amour, c'est. Par contre, Marie, je l'ai super bien pris puisque je l'ai pris avec le sourire. Ah, mais ça, c'est bien. J'ai dit c'était pas la bonne, donc on a bien fait de... Voilà. Ça, c'est l'âge. Vous n'avez pas été impulsif. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous le dis maintenant. J'ai mûri avec mon âge, donc c'est bon. Et c'est quoi la femme que vous recherchez? Parce que vous savez, il se passe des choses sur Sud Radio parfois extraordinaires. Hein. J'ai eu beaucoup d'hommes comme ça qui cherchaient l'amour, qui ont dit un peu qu'est-ce qu'ils recherchaient, comment ils vivaient. Et parfois, on a des auditrices qui vous écoutent et qui craquent à l'antenne. Donc, on a réussi à créer de belles histoires d'amour sur Sud Radio. Alors, quelle est votre femme idéale, vous? Féminine. Ouais, féminine, coquette. Qui croque la vie sans se prendre la tête. C'est pas mal. Voilà. Après, comment dirais-je? Il faut qu'elle cuisine. Voilà. Il faut qu'elle cuisine ou pas? Ah non, moi je le fais. Oh, mais chère auditrice, vous entendez? Eric, à Montpellier, vous fait la cuisine. Non, mais c'est formidable, ça. Donc vous... En plus, c'est mon métier, donc voilà. C'est votre métier? Alors en plus, oui. Alors ça c'est une chance. Hein. La femme qui va tomber dans les bras d'Eric, elle va vraiment être bien. Jusqu'à présent, toutes celles qui ont été avec moi sans jamais cuisiner, c'était moi qui le faisais, quoi. Wow. Avec grand plaisir, voilà. Ouais. C'est vraiment pas un problème, voilà. Je sens que le standard sonne pour demander vos coordonnées. On aura le droit de donner vos coordonnées si ça arrive ou pas? Oui, bien sûr, Marie. Pas de souci. Alors, en tout cas, Eric, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une rencontre plutôt constructive cette fois-ci. Alors, je ne dis pas que vous n'allez rien rencontrer d'ici là, mais ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans une année où il y a du renouveau. Hein, il n'y a pas que de l'amour, d'ailleurs, il y a des choses qui vont bouger. Et fin d'année, début d'année 2026, pour moi, il y a une rencontre. J'ai 11 mois, 10-11 mois. Plutôt mi-2026, je dirais. Hein, vers mars, on va dire. Voilà. Oui. D'accord, février-mars, il y a une rencontre qui peut être constructive pour moi. D'accord, donc il reste plus beaucoup de temps. Hein. Ça va. Hein. Alors, à moins qu'une auditrice Sud Radio nous contacte tout de suite et elle est craquée, et là, il peut se passer. Ça ne veut pas dire que, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien vivre maintenant, mais ce sera constructif qu'à partir de 11 mois. Hein, dans 11 mois, pour moi, vous allez être heureux, vous allez être en place, épanoui, et vivre quelque chose de sympathique avec une femme. D'accord. C'est très bien, Marie. Donc voilà, maintenant, il faut pas être impatient. Vous lâchez tout, on lâche prise et on laisse venir. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, il faut laisser venir et puis sans se prendre la tête. C'est ce que je dis. Faut pas se prendre la tête. Ce sont les meilleures histoires. Tout à fait, Marie. Voilà. Vous nous donnerez des nouvelles. Hein. Ah Marie, c'est sûr que je vous appelle en vous disant ce que vous m'avez dit, ça s'est passé comme ci, comme ça. Ah oui, puis on veut on veut regarder si ça va durer du coup après, hein, comme ça, quand vous la rencontrez. Hein. Après, j'espère, on fera tout pour, mais après, je vous dis, après... Je vous donnerai les clés. Avec grand plaisir. Vous nous appelez et on regardera ce qui va et ce qui va pas et on vous donnera les clés. D'accord, Marie. Voilà, Eric. En tout cas, on vous souhaite une belle journée. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Marie, Montpellier. je vous remercie pour votre bienveillance et je remercie toute l'équipe. Eh bien, surtout merci. Zach. Merci, Zach. Vous fait un petit coucou de la régie. Et Marie aussi. Merci. Belle fin de journée. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Caroline ? D'Occitanie. Sud Radio d'Occitanie. Et alors, Caroline, est-ce qu'il vous arrive de râler, vous ? Ah oui, bien sûr, comme tout être humain qui se mérite. Et oui, je crois qu'on est tous un peu râleurs dans le fond, hein, à des pourcentages différents, mais... Je me soigne, c'est déjà pas mal. Ah.
C'est plus fort que nous, hein. C'est des pulsions de râler en fait. Mais ça fatigue, ça prend l'énergie. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous donner des petites clés pour ne plus râler. C'est vrai, c'est fatigant, c'est usant. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous emmène, Caroline, vous? J'appelais pour nos 2 enfants qui sont scolarisés, donc ils ont 8 et 10 ans. Oui. Ce sont 2 enfants qui sont neuroatypiques, donc le grand est multi-10, le petit il est multi-10 avec un TDAH, donc les 2 ils ont été diagnostiqués par des médecins et plein de bilans. D'accord. Et je voulais savoir comment ça allait se passer pour la suite de leur scolarité. Le grand, il a trouvé un peu son rythme, mais ça reste très compliqué pour tout ce qui est français forcément, mais il a l'air d'avoir trouvé son rythme depuis qu'on les a changés d'école. Et le petit, c'est compliqué parce qu'il y a le TDAH qui complique énormément les choses en fait. Ouais. Pour moi, le grand, ça va pas être un souci. Hein. Il va évoluer normalement, d'accord. Alors, il est très carré. Par contre, il aime les choses. Il est incroyable. Il a une maturité. Oui. Hein, il est des fois plus adulte que nous. C'est ça. Il a quel âge, le grand? 12. Celui qui a 12 ans, pour moi, oui, il a une maturité. On dirait un homme déjà. Oui, mais depuis gamin, en fait, il a toujours été comme ça. Il s'est toujours mieux senti avec les adultes. C'est ça. Il a toujours été très mature. Et des fois, je lui dis même, reste enfant, amuse-toi, rigole-toi, sois pas strict et sévère comme ça. Je lui dis, amuse-toi, mais bon, c'est son tempérament. Non, il est comme ça, et je me dirais même plus que les adultes parce qu'il aime les personnes âgées. Oui. Hein, c'est parce qu'il trouve un réconfort, lui. Et c'est un enfant. Comment? Une stabilité. Oui, une stabilité, un réconfort, mais il va évoluer vraiment normalement, d'accord. Après, le second qui est plus petit, moi j'ai un enfant, s'il est bien accompagné, il y a aussi beaucoup de lumière sur lui, quelqu'un qui va réussir à avancer. Cependant, c'est un enfant, il va falloir qu'il fasse des choses qu'il défoule. Hein, il va falloir... Ça, on le sait déjà. J'essaye déjà de lui faire plein de choses qu'il défoule parce qu'en fait, il arrive à se stabiliser en se défoulant physiquement. Exactement. Moi, c'est ce que je ressens sur cet enfant. Il faut beaucoup de sport, un sport qui défoule. Et alors, il y a pour ces enfants-là, j'en avais parlé dans une émission. Il y a le neurofeedback qui est très bien. Hein, des séances de neurofeedback, ça les aide beaucoup dans la concentration, pour se calmer. Des petites séances, c'est très bon pour ces enfants-là. D'accord. J'en ai pas entendu parler dans notre coin parce qu'on est un peu dans un désert médical et c'est déjà tellement compliqué de trouver des professionnels pour les faire suivre. Renseignez-vous, je pense que vous allez en trouver. Ça arrive un peu partout maintenant en France, le neurofeedback. Hein. Dans une grande ville pas loin de chez vous, je pense que vous pouvez trouver. D'accord, ok. D'accord. Bon, je regarderai, oui. Et vous pensez que pour la scolarité, pour le petit, il va réussir à trouver pas une sorte d'équilibre, mais au moins qu'il y arrive pour qu'il puisse faire ce qu'il veut plus tard, quoi, en fait, tout simplement. Oui, il va y arriver parce que vous allez bien. Vous êtes une super maman, hein, faut le dire. Hein. On est sur Sud Radio. Voilà, on parle vrai, on est sur Sud Radio et moi je dois le dire, vous êtes une super maman et donc c'est grâce à vous qu'il va y arriver parce que vous allez très bien le gérer. Je sais pas, mais je me bats pour lui en tout cas. Ça s'entend. Et bravo Caroline, et vraiment. Et il a la chance de vous avoir. Donc c'est un enfant qui s'en sortira plus tard et on en reparlera. J'espère qu'on pourra se parler à ce moment-là parce que je suis sûre que vous serez ravis et vous me direz Marie, eh bien bravo, il s'en est sorti et c'est grâce à vous. Oui, comme il dit, je suis la meilleure maman qu'il ait eue. Comme il avait déjà eu plusieurs vies, quoi, tout simplement. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Aussi petit. C'est ça. Eh bien, en tout cas, voilà, Caroline, pas d'inquiétude pour les deux. Pour moi, ça va rouler. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Bon, super. Je vous embrasse fort. Toute l'équipe sur Radio vous embrasse. Et surtout, gardez confiance. Ok, merci à vous et merci à Zach. C'est une personne très très gentille. Zach, il a plein de compliments. Aujourd'hui, vous êtes en train de le faire rougir de la couleur de Sud Radio. Hein. Il faut pas, c'est quelqu'un de bien. Il vous remercie. Il vous remercie. Merci à vous. Merci Caroline. Marie. Restez avec nous sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Aujourd'hui, je vous donne des clés sur comment moins râler dans votre quotidien. Des questions sur votre avenir. Contactez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio.
Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Radio, c'est votre avenir, 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors, comment moins râler? Choisir de ne plus transformer un problème en drame pour ne pas faire de mal. Remplacer vos plaintes par des compliments. Et quand nous sommes fatigués, nous avons tendance à agresser l'autre pour demander quelque chose. Eh bien, essayez de ne plus agresser les gens. Ça vous fatigue, en fait. Cette méthode de commencer par un mot bienveillant et finir par un merci, par exemple, eh bien, vous aidera à ouvrir la porte à la communication. Il est temps de prendre conscience que quand vous ne râlez plus, vous retrouverez de la force en vous. Cessez aussi de chercher à savoir qui a tort, qui a raison. Faites de vous positionner à râler en prouvant que vous avez raison. Vous déconnectez de la relation avec l'autre. Alors, n'oubliez pas, l'émotion est contagieuse. Donc, lorsque vous pestez, eh bien, vous contaminez tous les membres de la famille. Donc, chaque jour dans votre quotidien, maintenant, eh bien, vous avez des clés pour les mettre en place et ne plus râler. Vous avez des questions sur votre avenir, il est encore temps avant la parole aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Appelez-nous au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Catherine? Et merci de prendre mon appel. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio Catherine. Vous nous appelez d'où Catherine? De Bayonne. De Bayonne. Est-ce que vous râlez vous Catherine? Oh oui, mais beaucoup moins. J'ai beaucoup râlé. Mais beaucoup moins. Ah, beaucoup moins. On a beaucoup de personnes sur Sud Radio qui ont beaucoup râlé avant et maintenant ils râlent un peu moins. Hein? Je pense que ça vient de l'âge. Et oui. Vous êtes en train de me dire que nos auditeurs ont un certain âge et du coup ils râlent moins, c'est ça Catherine? Pour mon cas, c'est ça. Bon, alors on va donner la clé aux jeunes auditeurs pour ne plus râler et comme ça ils auront les clés avant nous et ça va être quand même mieux pour leur santé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Mais malgré tout, des fois c'est plus fort que nous. Ah ben ça c'est qu'on râle. Et oui, c'est l'impulsion, mais ça fait du bien aussi de râler de temps en temps. Alors, il y a râler, se faire du mal quand c'est pas nécessaire, mais parfois il y a râler, sortir l'émotion, et ça fait du bien. Il faut le faire. Aussi, c'est vrai. On n'avait pas. Je suis dans le train, donc c'est des fois compliqué. Hein. Et oui. Mais on n'avait pas abordé le positif du fait de râler. Donc c'est parfait. Hein. Vous nous avez emmené ça en plus, Catherine, sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui, Catherine, vous? Et moi, ça serait pour mon fils. Et là, il a 42 ans et il a sa fille de 15 ans qui rentre en conflit un peu avec lui, tout ça. Donc, ils avaient la garde alternée avec sa maman. Ouais. Et là, il demande que maman, il se voit avec papa, mais très peu. Ouais. Par rapport à avant. D'accord. Et lui, quand c'est qu'il va retrouver l'amour, quoi, parce que je le sens pas bien dans son assiette, quoi. Il est pas bien dans son assiette et votre fils, il a encore beaucoup de colère en lui. Ah oui. Alors je sais pas si vous m'avez entendu au début de l'émission, je parlais de cette colère du passé dans les couples. Il est important de l'apaiser, de ne plus être dans la colère de l'un, de l'autre. Sinon, ça laisse pas la place à de jolies choses derrière à vivre. Ouais. Ouais. Donc il faut essayer de parler vous en tant que maman à votre fils de façon à le calmer par rapport à son ex-femme. C'est comment? C'est encore un peu tendu actuellement? Des fois oui, des fois non. Hein. Ouais. C'est plus calme qu'au début déjà. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est deux personnages qui peuvent aller vraiment vers une entente magnifique. Donc il manque pas grand-chose. Hein, et ça va être important qu'ils soient dans l'entente actuellement parce qu'ils ont une fille qui est en train de faire une crise d'adolescence. Oui, c'est ça. Hein? Ouais, je m'en doutais, moi. Ouais. Et oui, elle est en crise. Hein. Et puis il y en a pour un petit moment, au moins un an et demi. Donc il va falloir que eux soient dans l'entente pour qu'elle sente qu'il n'y a pas de faille et qu'ils puissent maîtriser les deux la situation ensemble. Ouais. Ça, c'est important dans les couples séparés. Tous nos éditeurs Sud Radio qui nous écoutent, pour les couples recomposés, séparés. Il est important de s'entendre, même si on s'est disputé dans notre histoire d'amour. Les enfants n'ont pas à être au milieu de tout ça. Vous êtes d'accord, Catherine? Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est la clé à donner à Michael. Après, Michael, il a rien vécu depuis sa séparation? Si, il a eu une autre aventure, ça n'a pas marché non plus. C'était un peu compliqué aussi. Là, il y avait des enfants de sa part à elle. Bon, après, ça peut rien dire, mais bon. Ouais. Voilà, ça n'a pas marché, non. En tout cas, c'est une histoire qui n'a pas fonctionné. Voilà. D'accord.
Mais moi, ce que je ressens sur Michael, c'est que, alors l'amour, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il a encore un chemin à faire face à lui-même, j'ai envie de dire. Il faut enlever cette colère, il y a un chemin à faire face à lui-même, à comprendre des choses en lui. D'accord. Et je pense que entre maintenant et 2 ans, c'est quelqu'un qui va être dans la stabilité sentimentale. Il va rencontrer une nouvelle personne. Il la connaît pas encore. C'est pas dans son entourage. D'accord. Ouais. Mais c'est dommage qu'ils se soient séparés, ces deux-là, parce qu'il y avait de belles choses, chez l'un et chez l'autre. Ouais, je sais, ouais. Et elle est en train de se séparer de son autre homme et je sais pas, elle a l'air de vouloir revenir vers mon fils, mais lui, il en veut pas. Oui, non, lui, il en veut pas. Et puis lui, il est têtu, borné. On va pas le faire changer d'avis comme ça. C'est ça. Et pourtant, pourquoi pas, comme tu dis. Pourquoi pas? Parce que moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose tous les deux qui pourrait reprendre. Alors, si c'est pas maintenant, plus tard, il peut y avoir de belles choses qui se passent tous les deux. Ouais. Ouais, moi, je ressens la même chose que vous. Et oui. Et c'est ça. Et écoutez votre intuition de maman. Peut-être leur donner des bonnes clés. Il y a beaucoup de couples qui se sont séparés comme ça et puis qui se retrouvent quelques années après. Et puis finalement, c'est beau et stable. Bien sûr. Parce qu'ils avaient ils avaient juste besoin d'évoluer chacun de leur côté à un moment donné. Ça arrive parfois de plus être sur le même chemin, de plus être sur la même vibration. Voilà, on se sépare quelque temps, mais finalement, quand on se retrouve, c'est encore plus beau. Ouais. Mais vous les voyez pas revenir. Ça peut arriver. C'est pour ça que c'est long là, parce que pour moi, votre fils, je pense pas qu'il va rencontrer des histoires dans la stabilité. Et ça va mettre un peu de temps, mais ça pourrait être bien elle dans les 2 ans. D'accord. Je vous le souhaite en tout cas. Oui. Et oui, pour eux, moi je veux que leur bonheur. Eh bien oui. Eh bien oui, bien sûr, on veut toujours le bonheur. Pour la petite, quoi, aussi, parce que elle a refait une petite, par contre. Ouais. C'est pas grave ça. Aussi. C'est pas grave ça. Ah non, ça c'est pas grave du tout, mais cette petite souci, elle sera sans son papa. Et oui, et mon fils, il aime beaucoup cette petite en plus. Ah, en plus, vous voyez, ça c'est un signe. Bon, j'espère que vous nous donnerez des nouvelles, et qu'on aura une bonne nouvelle qu'ils sont retournés ensemble parce qu'ils ont une énergie pour être ensemble, vos 2 enfants là, votre ex-belle-fille et votre fils. D'accord. Et voilà. Ma belle-fille, ça va aller, ça va bien se passer. Oui, ça va aller, ça va bien se passer. Elle va réussir à gérer. Elle a du caractère quand même, votre belle-fille. Oui, donc ça je va sais, aller. oui. Ok. Voilà, Catherine. Je vous remercie beaucoup, Marie. Je vous en prie, on vous embrasse tous sur Sud Radio et passez une belle fin de journée. Merci, pareillement. À bientôt. À bientôt. Alors n'oubliez pas, voir la vie du bon côté, c'est cultiver un état d'esprit qui nous permet de grandir et de nous épanouir. Alors quelles que soient les circonstances, à partir d'aujourd'hui, vous avez certaines clés pour arrêter de râler et vous sentir mieux. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan de 16h à 17h. La parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix, à 17h30, une partie de la gauche accuse le gouvernement de 2 poids 2 mesures après le meurtre dans une mosquée du Gard, l'exécutif dément. Et on vous pose cette question, crime contre les musulmans, Fabien Roussel a-t-il raison de dénoncer un 2 poids 2 mesures? Vous pensez qu'il y a un 2 poids 2 mesures ou non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix, François Bayrou consulte pour la proportionnelle. La dernière fois qu'elle a été en France, dans le mode de scrutin en France, c'était il y a bientôt 40 ans, en 1986. Et on vous pose cette question. Faut-il remplacer le scrutin majoritaire par la proportionnelle ou législative? Vous voulez la proportionnelle ou vous préférez rester au majoritaire? Et si oui, quelle proportionnelle? Comme aux européennes ou départementales? Comme en 86? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. On célèbre le retour de Cécile de Ménibus et nos 3 vraies voix du jour seront Philippe Bilger, Françoise Degois et Virginie Calmels. Belle émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai.